Bonjour tout le monde. Le premier épisode des preuves scientifiques discréditant le message de l'islam est consacré à cet organe, le cœur. Le cœur, symbole de l'amour dans le monde occidental, notamment quand il est transpercé par une flèche envoyée par Cupidon. Symbole d'ouverture d'esprit aussi pour les bourreaux de Daesh. Oui, parce que ceux qui font trop preuve d'ouverture d'esprit sur le territoire de Daesh, ils ont en général le cœur transpercé par une épée, ou par une balle, ou alors broyé, ou noyé, ou explosé, enfin bref. Donc ce cœur, j'en parle dans mon livre « Il était une fois l'islam », entre la 301e et la 305e page. Je vais resituer quand même quelques fondamentaux. Hein. Je vous rappelle que le cœur est situé plutôt à gauche de la poitrine normalement et qu'il a pour fonction essentielle d'être le moteur de la circulation sanguine dans le corps. Quand on est petit et qu'on est naïf et préservé du savoir, on ne comprend pas bien à quoi sert le cœur. On sait surtout qu'il bat fort dans sa poitrine lorsqu'il y a un monstre sous son lit, ou alors un mouton ensanglanté, ligoté dans la baignoire de la salle de bain et qui vous regarde avec insistance pendant que vous vous brossez les dents le jour de l'Aïd. Enfin bref. Et donc ce cœur, dont on sait qu'il aide à faire circuler le sang dans le corps, son étude sérieuse et sa connaissance sont issues d'un savoir moderne impulsé par la médecine occidentale. Parce que pendant très longtemps sur Terre, les gens racontaient souvent tout et n'importe quoi sur le cœur. Alors on a par exemple des peuplades relativement arriérées d'un point de vue scientifique, comme les arabo-musulmans de la péninsule arabique du 7e siècle après Jésus-Christ, eux qui, comme d'autres certes, partout sur Terre, pensaient que le cœur faisait office de cerveau pour le corps humain. Et le Dieu Allah, qui ne dit pas autre chose que ce que c'est Mohammed et qui ne sait pas corriger donc ses erreurs scientifiques, oui, parce que Allah, par exemple, dans le Coran, il dit que les djinns, ça existe. Tout ça parce que Mohammed pense que ces créatures existent. Il aurait pu contredire Mohammed sur cette croyance surnaturelle, ridicule, en des créatures intangibles et inconséquentes, mais il ne l'a pas fait. Bref, Allah, qui parle plus d'une centaine de fois du cœur dans le Coran, il passe son temps à rabâcher dans ce même Coran que le cœur génère tout un ensemble de sentiments et d'activités cognitives qui, normalement, devraient sortir uniquement du cerveau et pas du cœur. Je précise d'ailleurs que nulle part dans le Coran, les mots cerveau, cervelle ou encéphale ne sont présents. L'avantage d'avoir lu entièrement le Coran, c'est que vous pouvez non seulement dire ce qu'il contient, mais aussi et surtout ce qu'il ne contient pas. On va aller faire un petit tour dans mon livre. Alors... Coran, sourate 2, versets 9 et 10, vous pouvez lire ceci. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Coran, sourate 23, versets 63 et 64. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela, le Coran. Coran, sourate 26, versets 200 et 201. Ainsi l'avons-nous fait pénétrer le doute dans le cœur des criminels. Coran, sourate 29, verset 10. On peut lire ceci. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Coran, sourate 7, verset 43. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. On a également sourate 41, verset 5. Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes. Sourate 9, verset 77. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. Et alors là, je vais vous citer deux énumérations significatives que j'aime beaucoup, voilà, parce qu'elles servent à contredire les musulmans faux et fourbes, qui voudraient nous faire croire que l'expression cœur serait depuis le Coran une sorte de métaphore censée renvoyer automatiquement au cerveau. Donc c'est dans la sourate 7, au verset 178 et 179, Allah dit « Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. » Et sourate 5, verset 41, « Parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. » Ouais.
Alors, l'hypocrisie qui vient du cœur, de l'ignorance dans le cœur, douter avec le cœur, c'est bizarre ça. Normalement, ces propriétés psychiques, elles sont issues du cerveau et pas du cœur. Et pourquoi Allah associe depuis le Coran le fait d'entendre avec les oreilles, le fait de voir avec les yeux, le fait de parler avec la bouche, et le fait de comprendre ou de croire avec le cœur? C'est bizarre quand même tout ça, hein. Si Allah voulait corriger les errements scientifiques de Mohammed et de ses contemporains humains au 7e siècle, il aurait pu quand même nous dire que le cerveau existe et qu'il sert à penser. Ou alors il aurait pu nous dire que le cœur, ça sert à faire circuler le sang dans le corps. Au Moyen-Âge, les gens qui pensaient que le cœur était le siège de la mémoire et de l'intelligence, ils étaient des humains. Ils pouvaient se tromper, ok, je peux tout à fait l'entendre. Mais le Coran, il est censé avoir été écrit par Dieu lui-même, Allah. Attention là, je vous parle du Dieu Allah. Hein. D'après les musulmans, Allah, c'est loin d'être une merde. Hein. Quand même. Hein. Il est omnipotent et omniscient, c'est écrit dans le Coran. Si on en croit le Coran, bien sûr. Bon, ok, le Dieu Allah, il se rabaisse à nous menacer, nous les humains, d'enfer, si jamais on refuse de se prosterner devant lui et de l'honorer. Alors que aucun être n'est plus fort que lui, paradoxalement. Je trouve ça un peu étrange. C'est comme si, je sais pas, je donnais envie à une femme de m'aimer avec un flingue que je pointe sur sa tempe. Dis-moi que t'aimes, connasse! C'est évident qu'elle va m'aimer. Vous voulez qu'elle dise quoi derrière? Enfin, bref. Donc Allah peut tout faire et peut tout savoir. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir que je crois en lui ou pas? C'est une autre problématique. En tout cas, d'un point de vue scientifique, et quand il s'agit de parler du cœur, ça me paraît quand même un petit peu douteux ces discours. Hein. Il s'exprime un peu comme un gourou du 7e siècle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, moi je demande que ça à croire en Allah, mais il se contente de véhiculer les fausses idées scientifiques de Mohammed et de la plupart de ses voisins et contemporains sur le cœur ou même sur les djinns par exemple. Voilà, au lieu de faire un peu le ménage vis-à-vis de ses croyances erronées afin de nous impressionner avec son message coranique, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec moi en tout cas. Moi j'ai flairé l'arnaque, hein. Je suis pas con. Hein. Enfin, je suis pas con.